Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve aujourd'hui à Walibi Belgium. Alors bon, en même temps c'est mon premier parc que je fais en Belgique et ça fait vraiment plaisir car ce parc Walibi Belgium ça fait longtemps que, ça fait déjà pas mal de temps que j'ai envie de le faire et là ça y est voilà, du coup j'y suis enfin. Et donc à travers cette journée je vais découvrir un petit peu toutes les attractions, un petit peu même les mesures qui ont été prises voilà, vis-à-vis du coronavirus tout ça. Et puis comme d'habitude après voilà, je vais vous faire la journée en fonction avec des petits plans de coupe tout ça voilà, comme on fait d'habitude dans les parcs. Et on va découvrir surtout les attractions car il y a beaucoup d'attractions qui sont très sympas dans ce parc que j'avais vraiment envie de découvrir depuis pas mal de temps. Et puis pour tous ceux qui ne connaissent pas, Walibi Belgium, c'est ça. Aujourd'hui du coup c'est une journée quand même qui s'annonce assez chaude pour le coup, là il fait déjà pas mal chaud, il est que 10h et là on va commencer du coup voilà par se rafraîchir au niveau du Pulsar. Alors le Pulsar bon c'est un sorte de water coaster de chez McRide, quelque chose d'assez particulier, enfin vous verrez pour tous ceux qui ne connaissent pas voilà, avec l'entrée juste ici. Je ne sais pas s'il y a grand monde, j'ai pas l'impression. Franchement le parc aujourd'hui, on ne va sûrement pas trop attendre car déjà à l'entrée il n'y avait pas énormément de fil, il n'y a pas énormément de voitures. Et puis oui non en effet vraiment il n'y a vraiment personne. Quand je regarde la file d'attente voilà c'est vraiment embarquement immédiat. Donc c'est parti pour le Pulsar. Donc du coup on est sorti de Pulsar. Alors franchement Pulsar c'est une bonne attraction, on en avait beaucoup parlé et puis c'est vrai franchement j'ai bien apprécié. Alors c'est particulier en fait si vous voulez, c'est un water coaster à launch, alors, donc du coup on part en avance avec un launch bon au début qui est assez puissant mais pas trop quand même. Après on repart en arrière et c'est surtout là qu'on repart en arrière on a un bon airtime au niveau de la bosse, franchement c'est pas mal. Et quand on repart du coup bon il y a l'eau et ça va quand on n'est pas trop éclaboussé, on est un petit peu mouillé mais pas trop. Après j'ai juste essayé le premier rang, je pense qu'au dernier rang même au niveau poussé au niveau de l'airtime ça doit être pas mal. Et puis pas que j'ai l'impression aussi que les places vers le dernier rang sont pas mal mouillées, donc je pense qu'on le refera dans la journée, mais bon pour l'instant il y a vraiment pas grand monde donc c'est plutôt pas mal. On a fait notamment aussi la Dalton Terror de la tour de chute qui est juste derrière, voilà si vous voulez quelques petits extraits. Ouh. Alors ce que nous allons faire c'est Calamity Mine, alors on est dans la file d'attente actuellement. Alors c'est un sorte de train de la mine donc bon, ça a l'air assez sympa. La thématisation elle a l'air présente. Et là j'aperçois quelque chose, vous allez voir un petit peu dans quelques instants. Je sais pas si vous voyez juste derrière là il y a des rails qui commencent à être posés. C'est pour la nouveauté 2021. Il y a un méga coaster qui est assez haut de chez Intamin. Donc vraiment ça promet aussi d'être une très bonne nouveauté. J'ai assez hâte aussi de le tester, j'y retournerai l'année prochaine. Mais alors, franchement là pour l'instant je vois le coaster en construction juste derrière. Il a l'air vraiment assez beau, j'aime bien la couleur déjà. C'est un sorte de vert foncé. Et donc là du coup on va continuer notre file d'attente à travers voilà, de sort de train de la mine. C'est par là, si je prends pas le bon sens ça va pas le faire.
alors on allait faire un petit tour en boutique hein, simplement pour acheter un masque en même temps, car c'est vrai qu'ils font des masques thématiques à Walibi, il y a plusieurs types de masques et franchement ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Le fait de pouvoir apporter un petit souvenir et puis de porter un petit peu voilà, le masque durant la journée. Surtout qu'ils font plusieurs gammes de masques et en même temps celui-là bon je le trouve plutôt sympa, franchement il est assez bon. Il y a beaucoup de W mais il est assez sobre quand même je trouve. Je pense qu'il peut se porter un peu partout. Et donc maintenant nous rentrons dans la zone Exotic World. Alors c'est une zone simplement qui est nouvelle de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je ne sais plus trop exactement. Mais en gros c'est une zone avec un petit coaster voilà, juste ici. Et franchement ça a l'air d'être une très belle zone voilà, avec le petit panneau à l'entrée de la zone Exotic World. On sort tout juste de Tiki Waka dans la magnifique zone de Exotic World et franchement déjà rien que la zone en elle-même elle est super bien intégrée je trouve. Vraiment elle est très jolie je trouve avec les petits palmiers tout ça, il y a des petites cabanes en paille voilà. Comme on voit un peu juste derrière. Alors autrement du coup Tiki Waka c'est une très bonne attraction franchement je vous le recommande. Alors ça reste du familial mais il y a des inclinaisons qui sont bien. Si vous voulez tout au long du coaster on est vraiment remis un petit peu à droite, à gauche tout ça. Il y a pas mal de petits virages, il y a des descentes assez inclinées. Et en gros je crois que l'histoire un petit peu on fait une sorte de course à travers un petit véhicule et franchement c'est pas. La storyline est assez bien intégrée quand on passe dans la file d'attente tout ça car même la gare est vraiment bien décorée. Et j'en profite en même temps d'être ici pour vous parler de quelque chose voilà. De juste ça, tout simplement c'est le Let's Go Pass. Alors le Let's Go Pass tout simplement c'est le pass annuel de Walibi Belgium. Alors je l'ai pris tout simplement, je l'ai pris là à la base on avait des billets pour la journée. Il faisait une offre si vous voulez des passes annuels à 50 €. Donc ça valait vraiment le coup étant donné que nos billets d'entrée nous on les a payés dans les 40 €. Finalement pour 10 € de plus on a un pass annuel, donc là ça va nous permettre d'y retourner plusieurs fois dans l'année. Donc je pense qu'il y aura plusieurs vidéos sur la chaîne à Walibi Belgium, on en fera peut-être une je pense vers d'ici 2-3 mois et surtout en octobre je pense car il y a les nocturnes apparemment et tout qui sont compris dedans donc c'est plutôt pas mal. Ça permettra en même temps du coup de découvrir un autre parc pour Halloween. Alors après sur le parc là, il nous reste encore pas mal de petites choses à découvrir. On a notamment on va voir le Psyché Underground, en gros c'est le coaster à launch, on en reparlera un peu plus tard. On a quoi d'autre? On a le Flume en lui-même il a l'air très bien. Le boomerang aussi, alors le boomerang où on repart en arrière tout ça, enfin voilà. On verra ça tout à l'heure. Alors on sort tout juste de Challenge of Toutankhamon. Alors franchement très bonne surprise. Si vous voulez, bon je ne savais même pas que ça existait cette attraction. Donc c'est juste ici dans le bâtiment. On est sur un dark ride un petit peu à la Buzz l'éclair où il faut tirer sur des cibles. Par contre vraiment là où j'étais surpris c'est vraiment les décors. Ils sont vraiment magnifiques. On a des décors un petit peu sur le thème de l'Egypte autour de Toutankhamon. Et vraiment c'est très bien réussi. On a des petits effets, à un moment on a des effets de flammes et tout. Vraiment très bonne attraction. Alors donc je sors tout juste du Psyché Underground, alors franchement il est vraiment excellent. C'est un très bon coaster si vous voulez et on perd vraiment ses repères. Le launch en lui-même déjà il a de la patate vraiment, il envoie vraiment. On démarre au début assez calme, après du coup on a vraiment le lancement, alors, comme j'ai dit lui qui envoie. On passe le premier loop et ce qui est assez bien c'est que le tube il est à moitié dans le loop. Ce qui fait que si vous voulez qu'on perd un peu ses repères je trouve voilà, au moment où on retourne en arrière tout ça. Le fait de passer le loop en arrière aussi c'est très sympa. Et en même temps petite anecdote pour tous ceux qui ne savaient pas, le Psyché Underground avant s'appelait le Sirocco. Alors c'était exactement le même ride de coaster sauf que si vous voulez il est arrivé un petit incident il y a pas mal de temps déjà sous l'ancienne thématisation. Si vous voulez un train du coaster est resté bloqué dans le looping pendant près d'1 heure. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent dans les parcs qui arrive jamais, que rester bloqué dans un looping. Mais ici c'est arrivé une fois, voilà, le train est resté parfaitement équilibré avec les voyageurs. Et bon, ça lui donne aussi un petit cachet supplémentaire. Donc maintenant nous nous trouvons dans la file d'attente de Vampire. Alors c'est un SLC Vekoma. Alors première fois que je vais tester ce type de coaster. En gros c'est un coaster inverted un peu comme Osiris. Sauf que c'est beaucoup moins fluide qu'Osiris. Apparemment ça fait un peu mal. Mais je vais découvrir en même temps, ça va être la première fois du coup que je vais tester des modèles inverted de chez Vekoma. Donc on va voir un petit peu voilà qu'est-ce que ça vaut. Et puis comme d'habitude je vous dis mon avis en sortie d'attraction. Never gonna give you up.
Alors donc du coup on est sorti du Vampire. Alors le Vampire franchement bon il est pas mal. On m'avait dit du coup que c'est un type de coaster les SLC qui c'est vrai qui tape beaucoup. Alors c'est vrai c'est un coaster qui tape beaucoup, ça va sur les côtés si vous voulez des harnais ils ont mis des sortes de grosses mousses. Ce qui fait qu'au moment où il y a les inversions qui tapent un petit peu, ça vient amortir un petit peu la tête donc ça va. Mais ça reste quand même un type de coaster je trouve sympa à faire, mais franchement quand même on va pas se mentir qui fait quand même mal. Alors après autrement on a fait quand même pas mal d'attractions déjà, le parc en lui-même est vraiment magnifique je trouve. Là on est juste derrière du coup le grand lac, on voit pas mal de choses, on voit le Psyché, on voit le Pulsar, voilà c'est bon, j'hésitais un petit peu. On voit la tour de chute, enfin vraiment le parc il y a de très beaux points de vue. Et surtout les zones thématiques, on voit que l'effort est poussé sur la thématisation. Par exemple nous allons nous diriger du côté de la zone Karma World, alors c'est juste ici. Et franchement c'est vraiment très beau, il y a de très beaux bâtiments tout ça. Il y a notamment un petit coaster qui est juste ici, c'est le Cobra. Alors il s'agit d'un boomerang de chez Vekoma. J'ai jamais testé ce type de modèle si vous voulez, c'est un train qui part en avant et qui est relâché en arrière après, voilà, où on fait les inversions en arrière. Donc on va voir un petit peu ce que ça vaut, mais ça a l'air très sympa. Mais juste avant c'est parti pour des plans de coupe de la zone Karma World. Donc alors dans la zone Karma World pour l'instant du coup on a pu faire le boomerang Vekoma qui est juste derrière. Alors franchement c'est assez sympa. J'avais jamais fait encore de coaster de type boomerang et franchement bon c'est surprenant, surtout que si vous voulez quand on retourne en arrière, les inversions en arrière c'est vrai que c'est bien surprenant quand même. Alors après autrement la zone en elle-même est vraiment très belle. Bon en même temps vous m'excuserez que mes yeux là j'ai le soleil en pleine tête quoi. Mais c'est vrai que la zone en elle-même vraiment est vraiment bien thématisée. On l'a fait juste après Popcorn Revenge. Alors ça reste aussi un très bon dark ride si vous voulez. Popcorn Revenge on est dans des sortes de petite voiture un peu comme Ratatouille pareil voilà, qui se dirige un peu librement sur un sol. Et puis il faut tirer du coup sur des écrans, on a les popcorn et puis il faut tirer dessus. Un peu un mélange de Buzz l'éclair et de Ratatouille. Niveau thématisation c'est pareil, franchement il y a un gros effort qui a été fait, on le voit franchement. Il y a une vraie storyline qui est tout au long de la file d'attente et dans l'attraction. Donc franchement voilà c'est vraiment très bien. Et puis c'est donc ainsi que cette vidéo à Walibi Belgium va se terminer. Alors j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors moi personnellement Walibi Belgium ça aurait été une très bonne découverte franchement. J'ai vraiment apprécié ma journée, il y a vraiment beaucoup d'attractions, le parc en lui-même est très soigné. Mais autrement quelque chose aussi qui est très bien au niveau des mesures, c'est le fait si tu voulais dans les allées, ils ont fait des sens de marche. En gros par exemple il y a un sens pour retourner vers l'entrée et il y a un sens du coup pour aller à l'inverse de l'entrée tout simplement. Et ça évite du coup des bousculades entre les groupes, donc ça franchement c'est pareil, c'est un très bon point. Alors après autrement quelque chose qui m'a vraiment surpris dans ce parc c'est les dark rides franchement. Franchement ils sont très poussés. Je parle par exemple il y a Toutankhamon, enfin je crois que c'est ça, il y a un truc avant, Challenge of Toutankhamon peut-être. C'est très sympa si vous voulez, c'était un truc où il fallait, un dark ride où il fallait tirer sur des cibles un peu à la Buzz l'éclair. Et c'est vrai que les décors en eux-mêmes sont assez bien réussis, ça fait vraiment soigner comme quoi, on voit si vous voulez que l'attraction qui la remettent un peu au goût du jour à chaque fois, peut-être qu'ils font des petites réhabilitations, ce qui fait qu'il n'y a pas le côté vieillot. Et ça franchement c'est quelque chose de très bien. Il y a Popcorn Revenge aussi qui est très bien, bon ça c'est plus récent. Et il faut tirer en gros sur des cibles sur un écran. Comme autre dark ride, il y a je sais plus trop le nom exact, mais il y a une sorte de Madhouse un peu comme le défi Thésard au parc Astérix. Et franchement elle est très surprenante. Jusqu'à maintenant c'est la meilleure que j'ai faite. Si vous voulez il y a vraiment beaucoup d'effets, beaucoup de décors. Et ça fait vraiment neuf, ça fait vraiment en bon état. Et ça fait plaisir vraiment de voir des parcs qui prennent soin de leur attraction, qui prennent soin du parc quoi.
Et c'est donc ainsi que cette vidéo va se terminer, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Autrement, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine, salut!